Dans le précédent vlog Sénégal, nous sommes partis avec ma famille au Manguier de Guéréo, un petit endroit paradisiaque caché derrière la lagune de Somone, pas loin de Saly du tout, et c'était vraiment trop beau. Franchement, les images, elles parlent d'elles-mêmes en fait. Certes, on n'y a passé qu'une seule nuit et une journée, mais c'était parfait. Il faut savoir que pour aller dans le sud, au parc du Niokolo-Koba, il est beaucoup plus simple de faire une escale au Manguier de Guéréo, car les Manguiers de Guéréo et le Nyoko Lodge, l'hôtel que je vais vous présenter dans cette vidéo-là, appartiennent à la même personne. Du coup, c'était plus simple de passer une nuit là-bas et de se réveiller tôt le matin, de prendre la navette et de partir dans le sud. Du coup, je vous reprends là où je vous ai laissé dans le précédent vlog, c'est-à-dire au moment du départ. À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés au beau milieu de nulle part pour pique-niquer et ils avaient pensé à tout. Il y avait des chaises pliables, il y avait de la salade, il y avait à boire, il y avait un dessert. Franchement, c'était nickel. Bon, là, on s'est arrêté en route. On est à une supérette. Vous voyez ces glaces là? C'est des glaces enfin locales et elles sont trop bonnes. On est arrivé. Là, c'est l'entrée du parc. C'est-à-dire à partir de là, les animaux sont en libertad. Bon, là, on est arrivé au parc. On est arrivé au parc, mais on n'est pas encore arrivé à l'hôtel. Moi qui pensais qu'on allait faire 10 minutes en petite voiture parce que là, on roule tellement doucement. Désolée, ma On va faire presque 2 heures, 1h30 avant d'arriver au Nyoko Lodge, c'est-à-dire à l'hôtel. Bon, au moins, on va profiter de la vue. Attention, une branche. Il y a des branches. Accrochez-vous. C'est juste la route pour aller à l'hôtel. Et le safari, ça sera demain. Je suis bientôt nuit. Mais j'avoue que... Tu vois, là, je commence à être moins sereine. Parce que je me dis, là, tu sais, il y a tous les animaux. On est arrivé au Nyokolo-Koba. Au Nyokolo-Koba, au Nyoko Lodge. On est bien accueillis quand même. Ils ont fait un bissap mélangé avec du sand cuit. Je savais même pas que c'était possible, mais c'est très bon. On va dîner avant d'aller dans nos chambres. Et voilà. C'était un long voyage, mais il en valait la peine. Super. Et la salle des toilettes. Par contre, les toilettes, oulala, c'est dehors. C'est en plein air et Nilan. C'est en plein air, je vous montrerai demain. Ça doit être super beau demain. Là, on voit rien. Et devant, on a un petit balcon avec une petite vue. On verra demain. Je vous ai fait un mini room tour et là, faut pas abuser là, c'est l'heure d'aller se coucher parce que demain on va encore se réveiller. Franchement, on fait que enchaîner de se réveiller tôt. Mais du coup, on se réveille tôt demain pour le safari parce qu'après le safari, on doit aller dans un autre hôtel après le safari, dans Kédougou, dans la ville, parce que on doit visiter les chutes d'Indefelo. Et ça, c'est pas du tout ici, c'est à 300 km d'ici. Donc ouais, on va pas se reposer, hein. Donc c'est vraiment, faut dormir tôt. Si on veut se reposer, il faut avoir de bonnes nuits de sommeil. Parce que dans la journée, ça sera impossible de se reposer. Ce fut une journée longue et périlleuse. Je fais des gros bisous. À demain. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Parce que moi... Je vous promets, j'ai du mal à croire dans ce que je vois. En fait, dites-vous, je me suis réveillée ce matin, je suis sortie, je suis venue regarder avec mes jumelles et faire mon montage vidéo et tout.
Mais je suis choquée. Comment c'est beau. Genre, ça c'est notre balcon, si tu veux. C'est un balcon juste devant notre tente. Voilà. Mais waouh. T'es choquée? T'as vu? Moi ce matin je me suis réveillée, j'y croyais pas. Hier nuit quand on venait il faisait tout noir, là on voyait rien du tout. Alors qu'en fait on est sur l'eau. On est sur le fleuve Gambie. C'est le fleuve d'un autre pays qui est dans le Sénégal. Et là on est sur le fleuve en question. D'où le soleil il se couche par là. Ce soir il se couche par là, tous les soirs. Donc le coucher du soleil ici ça doit être une dinguerie. Coucou. Bon appétit. Vous avez vu en direct comment le sage, en fait il nous a choqués. Moi on disait juste coucou. Il est venu à notre table, il a pris à manger. Il l'a pas fait une fois, il l'a fait 3 fois après. Il a pris la confiance. Donc là c'est parti pour le safari. Ok, Mini, get ready with me. Les jumelles. Je suis vraiment sortie en mode combattant, Indiana Jones, ta peur. Le chapeau qui tue de la mort. C'est parti. Elle est équipée. Yes, elle est équipée. Là, si on voit rien, je vais pleurer. Si vous entendez depuis tout à l'heure ma famille demander si on va avoir des animaux, c'est parce qu'en fait on n'est pas venu à la meilleure période. La meilleure période pour faire un safari c'est pendant la saison sèche et là c'est la saison des pluies et les herbes sont clairement trop hautes pour voir les animaux. Ici il y a des traces d'une hyène qui est passée et c'est encore frais, hein. C'est pas passé il n'y a pas longtemps. Eux par contre on peut pas s'approcher d'eux. Ils sont pas gentils. On est dans la forêt. J'ai très peur. J'ai très peur parce qu'on avait des serpents et tout. J'ai peur. Ça c'est un ancien hôtel qui était là et que l'État a laissé en ruine. C'est tellement triste. Et ils s'en sont pas occupés. Avant le président venait dormir ici. Du temps de Abdelwad. Bon, je suis fatiguée. Il y avait tellement de secousses dans le camion et tout. Et là on revient du safari. Je mets des guillemets parce qu'on n'a pas eu la chance de voir de lions, ni de hyènes. Sinon, on a vu beaucoup de types différentes d'antilopes, des faças, des cobras, ouais, phacochères, tout ça. Enfin, surtout ce qu'on a vu, des varans, des trucs comme ça. C'était pas des choses spectaculaires non plus, mais le paysage était beau. On n'a pas eu de chance en gros, c'est tout. Ne me demandez pas pourquoi j'ai encore une nouvelle coiffure, mais j'ai une nouvelle coiffure. Parce que là, on change de ville, on quitte Tamba pour aller à Kédougou, juste à côté.
pour découvrir du coup les chutes d'Indy Fellow. Ouais, je vous en parlais dans une de mes vidéos. Et là, en fait, il n'y a que moi qu'on attend pour monter dans la voiture, comme toujours. Tonton est posé comme ça. Devant. Moi, c'est la voiture que je incroyable. La voiture, elle est belle. Ouais. Il est posé devant. Je savais même pas que c'était possible. Il faut savoir qu'autour de nous, il y a 150 lions. Il est cru. Même si on ne les voit pas. Là, c'est reparti pour 1 heure de route entre le Nyoko Lodge et l'entrée du parc. Et on retrouve la navette pour cette fois-ci aller en direction de Kédougou. On en a eu à peu près pour 2-3 heures de route. On est arrivé à Kédougou. Et je viens tout juste de vomir mes tripes. Bon, il est là. Pas comme ça. Lâche-les doucement. Je vous ai même pas montré l'hôtel, il ressemble à quoi. C'est basique, hein, c'est des chambres. C'est vraiment pour passer la nuit. Je maniais bien la chair. C'est la pétrie. Il y a du vent. On va avoir à peu près 45 minutes de voiture. Et après, on va marcher pour atteindre les chutes. On va être sportif. Les cases que vous voyez là, ce sont les différents campements qui se trouvent ici pour des clients qui désirent rester plusieurs jours. Ce sont ces populations-là qui se sont unies autour d'une convention locale dans le but de protéger et de conserver les animaux qui sont en danger critique de disparition. Là, c'est le logo de la réserve. Bien qu'en le voyant, vous allez savoir ce qu'on est en train de conserver ici. C'est bien sûr les chimpanzés. La cascade d'Indy Fellow a pris sa source au niveau de la grotte et celle de Ségou a pris sa source au niveau de la cascade d'Afrique. Il y a les dents de Nandé, la cascade de Pellet, vallée de Nanguma et Fleuve Gambie qui a pris sa source en Guinée-Conakry. À notre grande surprise, la dame nous a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas que d'Indy Fellow comme chute. Il y en a 3 autres et même une grotte souterraine où les chutes prennent leur source. Et donc, il y avait tout un parcours à faire, mais évidemment, on n'avait pas le temps. Ça sera pour une prochaine fois. On est sur le site pour marcher, pour aller jusqu'à d'Indy Fellow. Et je sais pas, je savais pas qu'il y avait de la montée. C'est 30 minutes, mais il y a de la montée. Là, on est dans le village d'Indy Fellow. Et là, on va vers la cascade. Allez, venez. C'est parti pour une demi-heure de randonnée. Il faut savoir que d'Indy Fellow est un village peuplé de Peuls de Guinée parce qu'en fait, on est juste à la frontière. C'est la colline que je vous ai montrée tout à l'heure qui sépare les deux pays. C'est petit comme ça les mads? Oui, ça commence petit à petit, après il grossit comme ça. Au départ, c'est des fleurs. Maintenant, petit à petit, ça forme une petite boule. Et ça devient grand. C'est des lianes, c'est ça. Tout ça, c'est des lianes qui s'accrochent sur les arbres. Je ne savais même pas que ça ressemblait à ça. Oui. C'est du litchi. Dunduki. C'est trop apprécié par les chimpanzés. Les gens viennent faire le linge ici, à la lisière de la cascade. Derrière moi, les gens font le linge. Les gens vont à la rivière, à la lisière de la cascade, pour faire leur linge. Est-ce que j'aurais pu vivre cette vie? Je ne sais pas. Dis toutes les lianes qu'il y a, mais c'est vraiment Tarzan, genre Tarzan Land. On est dans la jungle. Mais c'est vraiment des lianes de partout. Genre c'est incroyable, genre comme dans Tarzan. Et tout ça, ça vient du mad, genre des arbres de mad. J'étais avec mon oncle, ma tante et mes cousines. Je n'ai bien sûr pas filmé la baignade, mais j'ai fait des petites photos très mignonnes. Ma purée qui est en train de partir. Mais l'eau est bonne. C'est très joli, c'est tout ça.
Et ça monte jusqu'en haut. De toute façon, je vous ai mis des vidéos. Franchement, l'eau est bonne. On a fini la baignade et c'était, je crois, la meilleure baignade de toute ma vie. On est tous d'accord ici que c'était la meilleure baignade de toute notre vie. Et, ouais. Et Maya, t'as aimé? Ouais. C'était incroyable. Non, vraiment, on est trop contents. Et si on avait su, on aurait pique-niqué ici. Mais ben, en fait, là, on va juste rentrer à l'hôtel. C'est dommage parce que on n'a rien prévu pour. Et moi, j'ai mon petit jus, mais sinon, ça suffit pas. On va aller manger à l'hôtel de Kédougou. Et puis, on va retourner à Tamba, au Nyokolokoba. Et là, on espère voir le lion. Parce que figurez-vous que hier, lorsqu'on a quitté le Nyokolokoba, ben, au retour, la voiture qui nous sortait du parc, le chauffeur, quand il a fait le retour, il a croisé le lion nez à nez. Et nous, ben, en fait, on était déjà partis. Et on était trop tristes. Enfin, on a dit de localiser là où il était. Comme ça, ben, quand on retourne, on essaiera de le voir. Voilà. Et c'est qui qui a tagué ici? Les gens, franchement, ils font n'importe quoi. Je comprends pas comment tu peux taguer un lieu comme ça, genre. Pour écrire du n'importe quoi en plus. Ça me fout. Ce fut super aventure. Incroyable. Là, j'ai juste une envie, c'est de retourner, de plonger dans l'eau. Ouais, là, on va rentrer à l'hôtel Bédik de Kédougou. On va manger et on va direct rentrer au Nyokolokoba parce qu'on ne veut pas rester le coucher du soleil là-bas. Askip, il est incroyable. Et on prie pour voir un lion ou un carnassier. Ouais, parce que le chauffeur qui nous a amené là au retour, Ouais, il a vu un lion. C'est tellement triste. Mais bon, voilà, c'est parti. À aucun moment j'ai filmé malheureusement la nourriture de l'hôtel Bédik, mais c'était vraiment très bon et le service était rapide et impeccable. Arrivé au parc, enfin retour, là je suis en train de profiter pour appeler les gens ou envoyer des messages parce qu'une fois rentré dans le parc, plus de réseau, encore, jusqu'à demain matin. Ce qui est dit sur le tableau est très important parce que oui, les lions ont tendance à venir ici et à se poser, tout simplement. Parce qu'ils se sentent en sécurité, je sais pas. Donc après avoir bien mangé, ils viennent se poser ici. On a bien mangé, on a profité du coucher de soleil, j'ai pris des super photos, allez voir ça sur Instagram. Là on va aller essayer de faire un bain de minuit, enfin il n'est pas minuit mais un bain de nuit, on va se baigner à la piscine, ils vont nous allumer les lumières et tout. De toute façon on est les seuls dans l'hôtel, dans le Nyoko Lodge, c'est une chance d'être les seuls, c'est-à-dire on est aux petits soins pour nous et tout. Parce que demain on se réveille à 7 h, on prend un petit déjeuner à 7 h 30 et on quitte les lieux à 8 h. Voilà, direction Dakar pour les autres et moi direction Sali parce que c'est la fête du 15 août. Bref, donc je vous amène avec nous pour la baignade et je vous dis bonne nuit. L'eau est... Si je vois un truc faire un zigzag, je sors. Toutes leurs qui sont comme ça. Ça va? Tu vas bien? Tu aimes ça? Est-ce que tu aimes ça? Oh, yes. La vidéo touche à sa fin. Personnellement, moi, les chutes, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et aussi le matin, quand je me suis réveillée le premier jour ici, au Nyoko Lodge, et que j'ai vu la vue qu'on a eue sur le fleuve Gambie. Voilà. On n'a pas eu la chance de voir de carnassiers, c'est-à-dire de lions et tout. On a juste vu un chacal de loin. Et des traces de pas de hyène qui est passé genre peut-être 5 minutes avant nous. Mais voilà, c'était une super expérience, sans wifi, sans 4G, sans réseau.
mais ça reste quand même super. Normalement, moi, mon aventure se continue à Sali pour le 15 août. Avec des amis, on va me jeter en chemin. Je ne pense pas que je vloguerai. Écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans un nouvel épisode. Ciao.